Alors, les autorités disent avoir abattu la majorité des drones qui ont attaqué Odessa et sa région. Comme d'habitude, je pense que c'était 12 d'abattus sur 17 qui avaient été lancés sur Odessa. À la dernière nouvelle, selon les réseaux sociaux à Odessa, il y aurait d'autres drones au-dessus de la ville à l'instant où je vous parle. Des drones de surveillance, estiment les habitants qui essayent évidemment de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Les autorités affirment que plusieurs frappes ont touché un objet d'infrastructure appartenant à l'État, sans toutefois préciser exactement si c'était le port, sur le port ou un autre objet d'infrastructure. Ça, c'est la pratique en Ukraine. Ils ne donnent pas de détails sur qu'est-ce qui a été touché exactement, mais ils admettent qu'il y a des dégâts. Un mot également... Pas de blessés, selon les autorités. Gulliver, un mot également de la Crimée, Crimée annexée en 2014 par les Russes. D'après le Washington Post, la Russie veut y construire plusieurs kilomètres de tranchées. Est-ce qu'il y a des réactions ou même des confirmations depuis chez vous ? Il y a des images satellites qui ont été publiées montrant les tranchées qui ont déjà été creusées. Cela ne date pas d'hier. En réalité, depuis le début de cette invasion à grande échelle, la Russie renforce ses défenses en Crimée et selon plusieurs sources, ils le font de plus en plus ces dernières semaines. Les Ukrainiens estiment que la Russie considère comme réellement possible une attaque de la part de l'Ukraine sur la Crimée pour reprendre le contrôle de la péninsule que la Russie a annexée illégalement en 2014. Et c'est l'intention affichée de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président, ne cesse de le répéter. Il n'est pas le seul. Oleksiy Danilov, le chef du Conseil de sécurité nationale de l'Ukraine, a récemment publié son plan pour ce qu'il faudra faire avec la Crimée après la reprise de cette péninsule par l'Ukraine. Et il parle même d'expulser tous les Russes. Et ils sont, je pense, environ 400 000 qui ont élu domicile dans la péninsule depuis l'annexion, donc depuis 2014. C'est une politique assez radicale, mais les Ukrainiens estiment qu'ils ont absolument en droit de le faire puisque c'est leur territoire qui a été annexé illégalement. Il y a vraiment un très grand différent entre les Ukrainiens ici qui pensent vraiment qu'ils sont capables de reprendre la péninsule et leurs alliés. Hier, Mike Pompeo, l'ex-secrétaire d'État américain, était à Kiev pour afficher son soutien à l'Ukraine. Vraiment, il était là pour montrer qu'il était le républicain qui soutient le plus l'Ukraine aux États-Unis. Et même lui n'a pas osé répondre à des questions sur la possibilité de reprendre la Crimée par la force. Il a dit cela va être très difficile, etc. Clairement, les Américains et les autres alliés de l'Ukraine hésitent beaucoup à l'idée de soutenir l'Ukraine dans cette tentative de reprendre la péninsule, peut-être justement à cause de ces défenses que la Russie a mises en place qui leur fait penser que ce sera très difficile d'un point de vue militaire. Merci pour ces précisions, Gulliver Cragg. Les Ukrainiens